Bonjour et bienvenue à chacun et chacune à l'Église baptiste évangélique de Vaudreuil en mode virtuel en ce dimanche 21 février 2021. Jour pour jour, il y a 63 ans, un certain Gerald Holtham a créé le symbole Peace and Love pour la campagne de désarmement nucléaire mondial. Peace and Love, paix et amour. C'est un bon réflexe de prendre la paix et l'amour pour combattre la haine et les armes. C'est juste que si c'est fait sans Dieu, la démarche est vide. Et en bout de ligne, ça se termine loin de la paix, puis loin de l'amour. Mais pourquoi sans Dieu l'amour est vide? Si on résume rapidement, c'est parce que Dieu est amour. L'amour vient de lui. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire que Jésus a pris notre place. On a tous besoin d'être aimés. Et ça, c'est quelque chose que Gerald Holtham et ses comparses avaient certainement compris. Mais l'amour des uns envers les autres se fatigue et tombe si ça ne vient pas à la base de la source même de l'amour. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Tel que je suis, mes peurs et mes échecs, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui as vaincu la mort. C'est toi qui as pris notre place, puis ensuite qui as montré ta toute-puissance en étant ressuscité. Seigneur, on te demande que ce matin, tu nous accompagnes
non seulement dans la louange, mais aussi dans notre écoute, dans notre compréhension du message qui va nous être apporté. Que nos cœurs puissent être tournés vers toi, puis qu'on puisse en apprendre un peu plus et grandir dans notre relation avec toi. Amen. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. La majesté de Jésus, je dirais pas que c'est nécessairement quelque chose auquel on pense souvent, étant donné que le principe de majesté, de royauté, c'est relativement loin de notre réalité. Mais quand même, on est capable de comprendre le principe d'autorité, le principe d'avoir quelqu'un au-dessus des autres, que ce soit en ayant pris la place par un vote démocratique, par un push militaire. D'une manière ou d'une autre, on comprend que certains hommes, certaines femmes puissent prendre un ascendant sur les autres. Mais c'est quoi la différence avec Jésus? La différence avec Jésus, c'est que Jésus est parfait. Jésus mérite vraiment, parfaitement cette place-là. Il y a deux types de personnes en autorité. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, et il y a ceux qui savent qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres et qui sentent le poids de cette responsabilité-là. La différence avec Jésus, c'est que, oui, il était réellement meilleur que les autres. Il est réellement meilleur que les autres. En fait, il est le seul qui soit bon, parfaitement bon. Il est le seul sur qui on peut compter à 100%. Il est le seul qui mérite réellement d'être élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé.
Pas à pas allant de l'avant, peu à peu gagnant du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Oui, la prière est notre puissance. Oui, on veut voir Jésus élevé parce que c'est le seul qui mérite notre adoration. C'est le seul qui est 100% fidèle, le seul sur qui on peut toujours compter 100% du temps. Et on va aller prendre un temps dans la parole avec Richard pour se plonger dans Éphésiens 3. Bonjour, bien-aimés du Père, enfants de Dieu. Ce matin, on a vraiment une prière encore extraordinaire de l'apôtre Paul. Vous savez, moi, ça fait près 25-30 ans que je prie pour le réveil. Savez-vous, dans l'horloge de Dieu, qu'est-ce que ça fait 25 ans? J'ai calculé ça dernièrement et j'en suis arrivé à la conclusion que pour Dieu, 25 ans de ma vie, c'est pour lui 3 minutes. Ce qui me semble si long. Un jour, c'est comme 1000 ans. Faites le calcul. 25 ans, ça donne 3 minutes. Et Paul, un homme de prière, va nous présenter probablement, d'après moi, la prière la plus extraordinaire de tout le Nouveau Testament. À part certainement celle de Jésus dans Jean, la prière sacerdotale. Alors, on va regarder dans Éphésiens 3. On a vu Éphésiens 1, cette prière extraordinaire aussi. Mais là, c'est dans Éphésiens 3. Et regardons attentivement le texte. On débute au verset 1, parce qu'il dit au verset 1, « À cause de cela, il vient de décrire l'Église composée de Juifs et de Grecs, le temple de Dieu saint, fondé sur le fondement des apôtres et prophètes, et composé de Juifs et de Grecs. » Et puis là, il dit, à cause de cela, cette description que je viens de faire, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour les païens. Hein? Le prisonnier de Christ pour les païens. Il s'adresse à une église en majorité païenne. Puis, il dit, il s'en va prier. Mais il va faire une digression, hein? Il change de sujet un petit peu. Et il revient, on n'a pas le temps de lire, j'aimerais ça le lire, mais on n'a pas le temps de lire les versets avant. Puis au verset 14, il dit, à cause de cela, il revient à sa prière, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles.
Amen. Imaginez la prière d'un homme de Dieu en prison. Tu peux savoir plus contrastant, on est rendu au ciel. Mais lui, il est en prison. Il prie pour nous. C'est-à-dire, il prie pour l'Église d'Éphèse et toute la région d'Asie mineure, comme on a vu l'autre fois. Vous savez, Dieu a visité son Église à travers les siècles. Et au 18e siècle, il y a eu un grand réveil qu'on appelle le Grand Réveil avec Wesley, Whitefield et Jonathan Edwards qui étaient aux États-Unis. Puis, dans ce réveil-là, M. Edwards prêchait un message. Et l'Esprit de Dieu convainquait tellement les gens de l'Église qui s'accrochaient après les bancs de l'Église pour ne pas aller en enfer. Parce que le titre du message était « Les pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère ». Et le réveil s'est répandu dans les colonies américaines. Et on a vu l'œuvre de Dieu avancer à pas de géant. Dieu venait visiter l'Amérique à l'époque. Et la femme de Jonathan Edwards a expérimenté pendant ce réveil quelque chose de merveilleux. Et elle raconte dans son récit que je vais lire ce qu'elle a expérimenté pendant ce réveil où Dieu se manifeste. Et Jonathan Edwards, qui était un théologien, un pasteur très connu, un des plus grands théologiens que l'Amérique ait eu, ce pasteur-là, solide doctrinal, tout le monde le reconnaît, il décrivait l'effet qu'avait eu sur sa femme cette révélation de l'amour de Christ. Il dit, ma femme est d'une patience incroyable, elle est transformée par ce qu'elle a vécu. Je vois l'effet de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Voici ce qu'elle a vécu. J'étais sur le lit de midi à 16h et j'étais beaucoup trop vidé par les sentiments de joie pour me lever ou m'asseoir. Et durant tout ce temps, mon cœur me poussait à partager autour de moi avec les femmes. Et cela avec beaucoup d'ardeur concernant les sujets spirituels et célestes qui faisaient une si grande impression sur moi. Lorsque je me suis couché, donc après, je pense 16 heures, cette nuit-là fut la plus merveilleuse nuit de ma vie. Jamais auparavant, pour un si long moment, je n'avais joué d'une telle intensité de lumière, de paix, de douceur du ciel sur mon âme, mais sans aucune agitation de mon corps durant tout le temps. La plus grande partie de la nuit, j'étais étendu, éveillé, quelquefois endormi, d'autres fois éveillé, mi-endormi. Toute la nuit, je continuais dans le sentiment constant, clair, de la douceur, de l'amour excellent de Christ, de sa proximité, de mon attachement à lui, avec une paix d'esprit douce et inexprimable en lui. Il me semblait percevoir un rayon d'amour divin venant droit du ciel du cœur de Christ au ciel, vers mon cœur, dans un flot constant, comme un flot de douce lumière. Au même moment, mon cœur était rempli de l'amour pour Christ de telle façon qu'il y avait un constant écoulement d'amour divin de Christ vers moi et qu'il me semblait que je baignais dans ces rayons d'amour de Christ. Mon âme était comme dans un état de béatitude céleste. Je pense, dit-elle, que je ressentais chaque minute avoir plus d'intensité que tous les réconforts et les plaisirs terrestres que j'avais joués toute ma vie entière. Il dit, en l'espace de chaque minute. C'était le plaisir divin à l'état pur. C'était d'ailleurs tout ce que mon corps pouvait supporter. Et wow! Elle venait d'expérimenter d'une manière spéciale, il faut l'avouer, l'amour de Christ pour elle. Un état de bien-être, de joie extrême, expérimenter l'amour de Christ. Plusieurs croient qu'une telle révélation de l'amour de Christ, c'est pour les âges passés, ou c'était pour le Nouveau Testament. J'aimerais cependant démontrer que ce que je viens de décrire correspond très bien à la prière de l'apôtre Paul qu'on vient de lire dans Éphésiens 3. J'ai intitulé le message « La prière domino ». Tu sais c'est quoi, les jeux domino? On voit ça des fois dans les annonces. Hein? Quelqu'un fait tomber une pièce, un domino, puis ça enclenche des effets domino. Les blocs tombent, la boule est poussée, la boule roule
sur quelque chose. Elle descend, elle fait fonctionner un mécanisme. Et il y a des dizaines d'effets dus au déclenchement initial. C'est l'effet domino. Et moi, j'appelle ça aujourd'hui la prière domino. La prière domino, c'est celle qu'on va voir. Hein, on a vu la prière que Dieu nous révèle, la grande puissance, la puissance glorieuse qu'il a. On a vu qu'il nous révèle la gloire qui nous attend au ciel, dans sa présence. On a vu qu'on a besoin de saisir toute son infinie puissance en ressuscitant Jésus à la droite du Père. Paul est en prière, puis il prie pour la région. Hein? Et si on résume ces deux requêtes d'Éphésiens 1, c'est vraiment l'espérance. Et quand il décrit Christ à la droite du Père, glorieux au-dessus des principautés, et c'est vraiment la foi. Hein? Tu ne peux pas prier un sauveur si puissant, si glorieux, sans que ça change la foi en lui. Il domine. Donc Paul a prié dans le chapitre 1 pour que l'Église soit remplie d'espérance et de foi. Et tu vois, ces trois vertus chrétiennes, la foi, l'espérance et l'amour, c'est des sujets de prière. Et Paul écrit aux Thessaloniciens, puis il les félicite pour la foi et ces trois vertus. C'est un bon barème, un bon critère pour déterminer comment l'Église est en santé. Est-ce qu'on est rempli de foi? Est-ce qu'on est rempli d'espérance? Est-ce qu'on est rempli d'amour? Hein? Les trois vertus. Et Paul, dans Éphésiens 3, il sait qu'il n'a pas encore prié concernant l'amour. Et c'est ce qu'il va faire dans sa prière domino. Les mots que Paul utilise dans cette prière nous démontrent que Paul lui-même avait expérimenté quelque chose d'extraordinaire de l'amour de Christ. Il dit dans 2 Corinthiens que c'est des choses qu'il ne peut même décrire. Il ne peut même pas écrire à ce sujet-là. Les mots lui manquent. Il a expérimenté. Et là, il va prier pour que les Éphésiens, les gens d'Asie mineure, expérimentent l'amour de Christ qui le pressait constamment lui-même. C'est presque inimaginable ce que Paul demande à Dieu dans sa prière. Il faut vraiment que Paul ait un grand Dieu pour prier de cette façon-là. Et comme je le répète, il faut que Paul lui-même l'ait expérimenté. Au verset 14, il dit, alors prenez vos Bibles, c'est important, on va suivre le texte de près. Il dit au verset 14, excusez, j'arrive, à cause de cela, à cause de ce qu'il vient d'écrire, du mystère caché de tout temps, puis que Dieu révèle maintenant à l'époque du Nouveau Testament, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Paul est rendu à genoux maintenant, dans sa prière. Il fléchit les genoux. Il est en prison. C'est sale. Mais il désire que Dieu intervienne pour toute la région. Il sait que des faux docteurs s'en viennent bientôt, parce qu'il écrit Colossiens, où ça a commencé à rentrer dans l'église de Colosse. Et il s'inquiète pour la région. Et il veut que vraiment Dieu remplisse son église de l'amour divin. Hein, quand on se met à genoux, c'est souvent dans des situations d'intensité. Hein, on pense à Élie, qui est sur le mont Carmel, et qui prie pour que Dieu envoie la pluie, puis il se met à genoux. Il prie le Seigneur. On voit Jésus au jardin de Gethsémani, hein, qui tombe à genoux. Puis il prie que cette coupe s'éloigne de moi, Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Hein, deux situations d'intensité. Souvent, moi en tout cas, quand je me mets à genoux, c'est parce qu'il y a un fardeau profond. Paul est en prison. Puis il prie que Dieu intervienne pour l'église d'Éphèse et toute la région, que cette prière soit exaucée par le Père céleste. Il s'adresse encore au Père de gloire. Hein? Quand on regarde le Nouveau Testament, Dieu, le Père, est celui qui a la primauté, qui a la pleine autorité dans la Trinité. Le Fils lui est soumis, le Saint-Esprit est soumis au Père et au Fils. Et il s'adresse au Père céleste. Son fardeau, c'est de les voir expérimenter la présence de Dieu. Voici la requête. On est à côté de l'apôtre Paul, qui est à genoux. On est en train de l'écouter prier. C'est la prière ici, là.
Ça commence par une prière qui communique puissamment la force de l'Esprit. Hein, Paul dit, je prie le Père, de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom, afin. Ça, c'est la requête. Quant à ça, là, il prie afin que, c'est la requête. De quoi prie? Qu'est-ce qu'il prie? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Presque tout dans la vie chrétienne commence par l'Esprit Saint qui est donné. Hein, la vie chrétienne commence parce que Dieu nous a donné son esprit qui nous donne un cœur nouveau, qui met en nous la joie du pardon, la joie, la grâce d'avoir été sauvé. Ici, il prie, Père, donne-leur d'être puissamment fortifiés par ton esprit, Père Céleste, dans l'homme intérieur. La crampon dit, afin que, selon la richesse de la gloire du Père, qu'il vous arme de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Wow, quelle prière! Alors, Père, donne-leur puissamment d'être fortifié, dit-il. Voyez-vous, Dieu souvent n'enlève pas l'obstacle, n'enlève pas la difficulté. Très souvent, Dieu va permettre que la difficulté reste. Mais ce qu'il fait pour nous en sortir, c'est qu'il nous donne une force surnaturelle dans l'homme intérieur. Il y a quelque chose qui se passe intérieur pour nous donner la force de franchir l'obstacle. Martin Lloyd-Jones, qui est un prédicateur, j'écoutais son message sur ce texte, puis il mentionnait, lui, c'est un médecin très réputé, qui est devenu pasteur après. Il était médecin auprès de la reine d'Angleterre. Et il nous mentionne qu'il y a deux façons que dans le corps, on fait face aux obstacles. Soit qu'on va chercher quelque chose de l'extérieur pour essayer d'éliminer les virus, etc. Ou on fortifie le système immunitaire. On le fortifie afin qu'il devienne fort et qu'il soit capable d'éliminer l'ennemi, l'envahisseur. Bien, Dieu souvent fait la même chose. Au lieu d'enlever l'obstacle, il nous fortifie, nous forme, il nous donne la force. Et Paul revient constamment sur ce sujet-là dans les épîtres de prison, que Dieu l'a fortifié, que l'Esprit de Dieu lui a donné la force de faire telle ou telle chose. Paul prie afin que l'Église soit fortifiée dans l'homme intérieur. Et il dit que cette force va être en proportion de la richesse de la gloire du Père Céleste. Selon la richesse de ta gloire, la gloire de Dieu, du Père, qui va fortifier l'homme intérieur, en proportion de. Alors, lorsqu'un homme est très riche, il peut faire des largesses avec grandeur. Bien de même, le Père peut nous donner sa force, selon la richesse de sa gloire. Gloire à Dieu. Et il communique cette force-là, qui vient de l'Esprit, dans l'homme intérieur. Lorsqu'on décrit l'homme intérieur, c'est en contraste avec l'homme extérieur. L'homme visible. Hein? Le roi Saül était grand, il était beau, il était fort. C'était l'homme extérieur. C'est ce qui flash. Mais Dieu dit non, moi, c'est pas là que je renforcie la personne. Je renforcie l'homme intérieur. Paul prie que c'est l'homme intérieur, l'homme invisible, l'homme qui ne paraît pas, mais qui à l'intérieur peut se renforcer par l'Esprit de Dieu. C'est une prière intense et puissante. Paul l'avait lui-même expérimenté à maintes reprises, comme j'ai dit tantôt. En réponse à la prière de Paul, la région d'Asie mineure va expérimenter une communication surnaturelle de la force divine, et ceci va avoir un effet domino. Cette force qui vient du Saint-Esprit déclenche l'effet domino. Notre puissance ne vient pas d'une potion gauloise visible, mais d'une personne invisible nous habitant et qui nous révèle les choses divines et qui nous fortifie. S'ensuit, après que Dieu envoie sa puissance, s'ensuit une présence de Christ spéciale en nous. L'effet domino débute, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Fortifié, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mais Paul, j'ai une question.
Jésus habitait-il en ceux qui avaient cru à l'Évangile? Ou c'était en réponse à la prière de Paul après leur conversion? Et la réponse de Paul, c'est les deux. Il habitait dès le départ à la conversion, puis il venait faire sa demeure d'une manière spéciale grâce aux prières de l'apôtre Paul. C'est comme le chapitre 1, verset 13, où il est dit qu'on a reçu le Saint-Esprit, le sceau de l'Esprit. Et tout de suite après, au verset 17, il prie que Dieu leur donne un esprit de révélation. C'est la même idée ici. Christ habite dans nos cœurs lorsqu'on se convertit, mais par la prière de Paul, de tout croyant. L'habitation de Christ vient se manifester d'une manière spéciale à cause de la prière. On le voit dans le Nouveau Testament. Jésus dit dans Jean 14, 23, « Si un homme m'aime, il gardera ma parole, dans le contexte de son commandement d'amour, et mon Père l'aimera, nous viendrons, lui et le Père, nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure auprès de lui. » C'est la même idée. Christ, ici dans Éphésiens 3, et le Père et le Fils dans Jean 14. Ils viennent auprès, ils viennent faire sa demeure auprès de toi, d'une manière spéciale. Il arrive quelque chose. Tu vis quelque chose dans une relation d'intimité à cause de la présence de Christ dans ta vie. Donc, il y a habitation de l'Esprit et de Christ au moment de la conversion, mais approfondissement de cette présence du Père et du Fils après la conversion. Tout ça nous est communiqué par la foi. Le texte dit, pour que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Hein, c'est cette puissance donnée par l'Esprit élève nos cœurs pour que nos cœurs puissent croire. Et tout ça est donné, cette présence de Christ, par la foi. Voilà ce que produit la force que donne l'Esprit à notre homme intérieur. Elle le rend capable de croire. Un de nos grands ennemis, c'est l'incrédulité. Et ici, la force donnée par l'Esprit à l'homme intérieur nous amène à croire. Hein? Et dans vos cœurs par la foi. L'Esprit Saint communique une foi renouvelée en Christ, qui lui permet d'habiter de manière renouvelée dans le croyant ou dans l'Église. Ayant été fortifié par l'Esprit dans l'homme intérieur, on approche Dieu avec confiance. Ça dynamise notre foi de sorte que maintenant Christ vient habiter en nous de façon spéciale. La foi est ranimée et l'habitation de Christ de manière spéciale vient se manifester. Donc ça a commencé par l'Esprit et ça fait les effets dominos. Deuxièmement, ça produit ensuite un enracinement spécial, un affermissement solide dans l'amour. Et c'est ça que visait Paul. La puissance du Saint-Esprit vient. Christ vient habiter d'une manière spéciale et ça transforme notre amour. Ça produit un enracinement et un affermissement dans l'amour. C'est ce que le texte dit. Hein? Il dit au verset, excusez-moi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Un enracinement dans l'amour. Puisant à la fois dans la présence de Christ, le croyant devient alors enraciné dans l'amour. Cette image parle de vitalité, de profondeur. Enraciné dans l'amour. L'amour est solide. La personne aime de façon renouvelée. Parce que c'est la vitalité, hein, des racines, c'est la vie. Comme l'apôtre Pierre dit, il aime ses frères et sœurs ardemment et de tout cœur. Il y a un amour pour les frères et sœurs qui s'enracinent. Et non simplement qu'ils s'enracinent, mais un affermissement fondé dans l'amour. Ayant expérimenté la présence de Christ par la prière de Paul, son amour pour Dieu et pour les frères devient solide. Les fautes des frères et sœurs ne viennent pas remettre en question son amour pour eux. Il est solide. Il est fondé dans l'amour de Christ. L'amour inconditionnel commence à devenir une réalité dans sa vie. C'est comme les ouragans de la vie.
les ouragans de la vie ne viennent pas déraciner son amour, ni ébranler les fondements de l'amour. Il est enraciné, il est fondé, c'est solide. La maison reste debout, la force de l'esprit rend fort devant les épreuves de la vie. Il est enraciné, fondé dans l'amour. Voyez-vous l'effet domino? Ensuite, ça a commencé par l'esprit, ça continue dans l'amour solide, puis cela produit alors une révélation, l'amour de Christ. Verset 18. Afin que, de sorte que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Tu vois le domino céleste? La prière d'un homme, Paul, qui donne une puissante force par l'esprit. Celle-ci communique une foi à l'homme intérieur, qui produit une présence spéciale de Christ dans le cœur. Celle-là rend capable un amour profond et solide, qui ouvre les yeux, cet amour-là, profond et solide envers les frères et sœurs, aux 4 dimensions de l'amour de Christ. L'effet domino qui continue. C'est par une simple prière. Gloire à Dieu. Premièrement, c'est un amour qui a 4 dimensions, mais il n'est pas facile à saisir parce qu'il dit « pour être capable de comprendre ». Et c'est lié à être fondé, enraciné dans l'amour. C'est donc que par la prière, on va devenir enraciné dans un amour solide. Et ça va nous amener à comprendre l'amour de Christ. C'est donc que si je ne suis pas enraciné et fondé dans l'amour de Christ, pour moi, pour les autres, ça va être difficile de saisir les 4 dimensions de l'amour de Christ. Parce que c'est ça qui nous aide. Hein, le texte dit, pour être capable de comprendre. Ça va nous rendre capables. Le manque d'enracinement dans l'amour semble nous masquer l'amour de Christ. Ça, c'est clair. Mais c'est un amour qui peut être compris par tous les saints, pour être capable de comprendre avec tous les saints. C'est pas pour les spécialistes, c'est pas pour les pasteurs, c'est pas pour les évangélistes, c'est pour tout le monde. Une révélation des 4 dimensions de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, la hauteur. Dans cette révélation, l'Esprit Saint prend notre cœur et dit, regarde la hauteur de son amour. Il nous montre le trône divin, nous invite à s'y asseoir. On répond, Seigneur, non, je suis indigne, je suis totalement indigne et même incapable. Viens, viens, nous dit-il. Ensuite, il nous montre la glorieuse cité sur une montagne très élevée qui est remplie de la gloire de Dieu. Ensuite, il me communique la joie la plus pure. Puis il me montre la gloire divine. Tout ça gratuit. On a le vertige. La hauteur de l'amour de Christ. Hein? Il nous amène dans la gloire avec lui. Il nous amène, nous l'épouse, dans la gloire divine. Et Paul prie, Seigneur, montre-leur la hauteur de l'amour de Christ. Comment il nous a donné, ce qu'il nous a donné est absolument inconcevable. Oh, il est en train de prier. Ensuite, il prie, montre-leur la profondeur de l'amour. Dans cette révélation, la colombe céleste, l'Esprit du Dieu vivant, nous prend sur ses ailes. Il nous fait descendre, descendre, descendre. La lumière se change en ténèbres. Ça sent mauvais. On entend des cris stridents. Il nous amène près de l'enfer. Tu ne vois personne, mais tu entends. Le feu brûlant qui siffle. Les pleurs, les grincements de dents. Les ténèbres épaisses. Quel contraste! Tu viens d'arriver de la hauteur de l'amour de Christ. Et là, tu vois d'où il t'a sorti. Voilà, te dit-il, d'où l'amour du Père et du Fils t'a tiré. Cet endroit n'a jamais été créé pour l'être humain, mais pour les démons. Mais puisque les hommes se sont rangés du côté de Satan et de ses œuvres, ils en partageront la destinée éternelle. Et tu regardes ça, la profondeur de l'amour de Christ, il t'a tiré de l'enfer. Et tu dis, oh Seigneur, Seigneur, combien je ne le méritais pas. Là ensuite, dans cette révélation de l'amour divin, l'Esprit t'amène
pour montrer la largeur de son amour. La largeur de son amour. Tu le vois mourir à la croix pour tous les hommes. Hein? Il offre son salut aux hommes. Sa vie est offerte en sacrifice pour tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Tu vois les nations. Tu vois un peuple racheté de toute nation, de tout peuple, sur toute la terre. Tu vois le Fils qui donne sa vie pour le monde entier. Dieu te révèle son amour pour cette humanité perdue. Jésus est le sauveur des hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Son cœur a donné la preuve de son amour pour tous les humains. Les hommes, les femmes, les juifs, les non-juifs, les enfants, les vieillards. Dieu révèle la largeur de son amour large. Mais à la croix, tu vois également la haine de cette humanité contre son Créateur. Les religieux juifs, hypocrites, mesquins, jaloux, vengeurs, lui crachent au visage, refusent l'amour divin et lui donnent des coups de poing. La haine les prend. Ils ont de la haine pour Dieu. Tout leur mépris, leur haine envers Dieu se manifeste. Puis tu vois la haine des Romains représentant toute l'humanité dans l'idolâtrie, qui ne comprend rien à un Dieu invisible et qui se moque d'un Messie si faible. Il lui place une couronne d'épines sur la tête et eux autres aussi lui crachent dessus. La haine des Juifs, la haine des païens à la croix du Calvaire. Tu vois que cet amour large est refusé par l'humain. Il n'y a rien à faire avec l'homme. Laissé à lui-même, il refuse l'amour divin. Il crache dessus. Et tu comprends que derrière l'indifférence, la froideur, il y a une haine contre Dieu. Tu vois alors ton propre cœur de pierre avant ta conversion. Cette haine contre le Créateur, cette dureté de cœur qui refuse l'offre si gracieuse de Dieu. Comment l'homme peut-il nier son Créateur devant toutes les évidences du contraire dans la nature et refuser le pardon gratuit qu'il y a offert? Devant ce constat de l'incroyable inhumanité de l'humain, un tel refus, tu comprends alors la parole du Sauveur. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Le cœur humain est tellement méchant que malgré l'amour large de Dieu, l'amour infiniment large de Dieu pour tous les êtres humains n'en veulent pas. Et tu lis l'histoire de la Bible, et tu vois la réalité de ça. Il crée l'homme, quand il se détourne ensuite avec le déluge. Dieu est obligé d'envoyer le déluge sur la terre entière. Ensuite, il se révolte encore avec la tour de Babel. C'est constamment le cas. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. C'est pour ça que Dieu t'amène, puis il t'amène voir la longueur de son amour. Il t'introduit dans la librairie vidéo prophétique céleste où sont préservées toutes les délibérations divines du triumvirat divin depuis l'éternité passée. Et dans la bibliothèque, tu vois une vidéo. Elle porte ton nom. Mais le titre, c'est Conciliabule divin. Et c'est ton nom en dessous. T'es curieux, tu places la vidéo dans l'appareil et tu vois le Père avec le Fils discutant à ton sujet. Et le Père dit au Fils, lui aussi sera perdu. Lui aussi nous haïra. Mais je te le donne, mon Fils. Va, Fils, obéis à mon plan. Je vais l'attirer à toi. Il viendra à toi. Je te le donne. Avant l'éternité, je lui donnerai un cœur nouveau. Qui m'aime, il m'aimera en retour. Tu es là, présent à cette discussion. Dans l'éternité passée, dans la longueur de son amour, tu n'en crois pas tes oreilles. Pourquoi moi, Seigneur? Mais un ange te transporte immédiatement dans une pièce. Le Père de gloire est là encore. Et là, tu le vois, avant la fondation du monde, en train d'écrire ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Et tu t'écris, pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Puis il arrête dans le temps présent. Il t'amène dans le temps présent.
Et cet amour qui était là depuis l'éternité passée va rester avec toi. Va rester avec toi dans les épreuves. Serait-ce les persécutions qui vont nous séparer de l'amour de Christ? Rien dans Romains 8 ne pourra nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni les persécutions, ni la faim, ni la mort, ni les démons. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Ça vient de l'éternité passée, c'est actuel, et ça va t'amener dans l'éternité future, frère. Quel amour! Paul prie, Seigneur, montre-leur la longueur de ton amour. Et il va nous transporter dans la cité céleste, où on va être avec le Seigneur pour l'éternité, des millions d'années. Frères et sœurs, gloire à Dieu, la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de son amour. Wow! C'est alors que tu médites sur tout ça. Puis tu te reposes dans ses bras d'amour. Et c'est là qu'une plénitude surhumaine vient te remplir. En sorte que vous soyez, verset 19, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comme Madame Edwards. Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Une révélation de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et qui nous remplit jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Puis là, tu te demandes, peut-il y a autre chose, peut-il y avoir autre chose de possible? Mais on verset bien, Paul répond. C'est incroyable. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Le Saint-Esprit encore. Ça commence avec l'Esprit au verset 14. Verset 20. Par la puissance qui agit en nous. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, tout ce que j'ai énuméré n'est pas ce que Paul a demandé dans sa prière. Non. Ce que j'ai énuméré, ce que je veux dire, c'est que Paul, au verset 20, il continue. Il est en train de dire, Dieu peut faire bien au-delà encore. Le texte dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Paul vient de demander toutes sortes de choses incroyables. Puis Paul termine, il dit, mais c'est pas fini. Dieu peut faire même au-delà, infiniment au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on demande. C'est fou. C'est incroyable. Donc, comment cela peut-il se faire? Il a commencé par l'Esprit, être puissamment fortifié par son Esprit, et il termine par l'Esprit, par la puissance qui agit en nous. Tu te demandes, moi, mais c'est-tu possible aujourd'hui? Paul répond. Paul ajoute, à lui soit la gloire, dans l'Église, dans toutes les générations. Dans toutes les générations. C'est aussi pour le 21e siècle. Notre génération est incluse. C'est pour nous, dans la faiblesse, mais c'est pour nous. Regarde la traduction d'Alfred Kuhn de tout ce passage, c'est incroyable. Voici sa traduction. Il a pris 30 traductions et plus pour faire cette traduction-là de ce texte, de cette prière d'Éphésiens 3. Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie, qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser, que par votre foi, Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondé sur lui et plongeant vos racines profondément dans l'amour, que vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, vous serez à même, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser combien long, large, profond, élevé est l'amour de Christ, que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de sa pleine présence à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nos prières peuvent demander
ou que notre imagination ose espérer, à lui la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'aux temps infinis du monde à venir. Amen. Dieu répond à cette prière-là. C'est une des prières qu'il y a 272 chrétiens, il y en a plus que ça, qui prient pour ça chaque semaine. Seigneur, illumine. Seigneur, répands ta puissance dans nos cœurs, par ton esprit. Que Dieu puisse répondre à cette prière. Amen.